Bienvenue. Aujourd'hui, je voulais te partager quelque chose de fort. Un livre qui m'a vraiment touchée, non pas parce qu'il donne des solutions toutes faites, mais parce qu'il nous fait regarder là où bien souvent on n'ose pas poser les yeux. Ce livre, c'est La montagne, c'est toi, de Brianna Wiest. Et ce titre, il est à lui seul un miroir. Parce que oui, cette montagne qu'on passe notre vie à vouloir gravir, ce sommet qu'on pense devoir atteindre pour enfin être bien, enfin être libre. En vérité, cette montagne, c'est nous, nos peurs, nos résistances, nos croyances limitantes. Ce sont elles, ces roches invisibles, qui forment la pente. Et si on ne les reconnaît pas, on tourne en rond, on s'épuise à escalader la même boucle encore et encore. Tu vois, il y a une idée qui m'a marquée très profondément. Brianna parle de la responsabilité radicale. Et attention, hein, c'est pas de la culpabilité, c'est pas tout était de ta faute, c'est plus fin que ça. C'est il y a une grande partie de ce que tu vis qui vient de toi, de tes choix, de tes réactions, même inconscientes. Et en acceptant ça, tu récupères ton pouvoir. Ce que tu refuses de voir reste aux commandes, mais ce que tu oses regarder, tu peux le transformer. Alors oui, ça pique, mais c'est libérateur. Autre chose qui m'a vraiment parlé, ce qu'on vit aujourd'hui, les choix parfois répétitifs, les blocages qui reviennent, souvent ils viennent de loin, des schémas qu'on a intégrés très tôt, peut-être même sans s'en rendre compte. Je te donne un exemple. Imagine quelqu'un qui, à chaque fois qu'il commence à réussir, sabote tout inconsciemment. Pourquoi ? Peut-être parce qu'enfant, on lui a appris que briller, c'était dangereux ou mal vu. Ce genre de croyance-là, c'est comme un code qu'on a téléchargé sans le savoir. Et tant qu'on n'a pas conscience d'avoir ce programme en nous, il tourne tout seul. Mais bonne nouvelle, tu peux apprendre à reprogrammer. Et ce qui t'a servi un jour à te protéger, tu peux choisir de t'en libérer si aujourd'hui ça t'enferme. Il y a aussi un passage très fort sur la chiante douleur. Souvent, notre premier réflexe face à la souffrance, c'est d'éviter, d'occuper notre esprit, de fuir, de calmer la tension. Mais Brianna, elle dit un truc puissant. Et si la douleur, c'était juste un messager, un signal que quelque chose a besoin d'être entendu, quelque chose en nous qui crie pour être guéri. Tu vois, accepter de ressentir, vraiment, c'est pas être faible, au contraire, c'est la porte vers la clarté. Parce qu'au bout de cette émotion-là, il y a une vérité, un besoin, une envie qui n'a peut-être jamais pu s'exprimer. Et une dernière idée que je trouve essentielle, c'est d'apprendre à vivre en accord avec son soi authentique. Pas ce qu'on t'a dit d'être, pas ce qu'on attend de toi, mais ce que tu es profondément. Et parfois, ça demande de faire des choix qui dérangent, d'oser dire non, d'oser dire oui, même si c'est inconfortable. Mais derrière cet inconfort, il y a un apaisement qu'on ne trouve nulle part ailleurs, celui d'être en cohérence avec soi et plus uniquement en adaptation avec les autres. Alors voilà, la montagne, c'est toi. C'est pas juste un livre, c'est une traversée, une rencontre avec soi-même. Et si tu ressens que tu tournes un peu en rond, que tu répètes les mêmes cycles, peut-être que ce n'est pas le monde qu'il faut changer. Peut-être qu'il est temps de poser ton regard en toi. Et si ce genre de réflexion t'aide à avancer, si ça vient résonner chez toi, tu peux t'abonner à la chaîne, activer la cloche pour ne rien manquer et laisser un petit j'aime si tu veux soutenir cette exploration intérieure. Merci pour ta présence et à très bientôt pour la suite du chemin.